30e jour, Marie, notre modèle. La très sainte Vierge Marie est notre modèle à tous, pour la pratique de toutes les vertus, et qui que nous soyons, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, nous trouvons en Marie l'exemple le plus parfait de tout ce que nous devons faire en toutes circonstances, heureuses ou malheureuses de notre vie, parce que la très sainte Vierge n'a été elle-même qu'une imitation, aussi parfaite que possible, des vertus de son divin Fils, qu'elle a reproduites en elle-même, comme dans un miroir fidèle, pour nous les faire mieux connaître encore et nous attirer davantage à leur pratique. Saint Paul, en nous parlant au nom de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de la personne et de la vie de notre Seigneur, semble oublier toutes ses autres vertus pour ne citer que son obéissance. Et dans un autre endroit, il rappelle que Dieu a dit « Mon juste vit de la foi ». L'esprit de foi et d'obéissance est bien ce qui ressort aussi le plus, au milieu de toutes les autres vertus, de la personne et de la vie de la très sainte Vierge, comme c'est le même esprit qui doit inspirer et faire vivre toutes nos vertus, et qui seul peut remédier à nos plus grands besoins d'âme et aux mauvaises tendances de notre époque, qui oublie le surnaturel, pour ne penser qu'au matériel, et qui foule aux pieds les lois de la religion, pour se livrer à tous les caprices d'une fausse liberté. Quelle foi en Marie! Malgré les apparences, malgré les épreuves, malgré les contradictions, comme elle voit Dieu en tout, jusque dans les moindres choses. Elle ne voit que lui, et s'en rapporte à sa parole pour tout, et avec quel mérite de sa part, quand tout pourrait la faire douter, comme par exemple, quand l'ange vient lui annoncer qu'elle sera mère de Dieu, tout en restant vierge, quand le Sauveur du monde naît dans une étable, quand elle doit l'emporter en exil, etc., etc. Marie ne s'arrête pas aux apparences ni aux choses de ce monde. Elle va toujours jusqu'au fond de tout, à la substance infinie et éternelle qui est Dieu, et ne se préoccupe en tout que des choses de l'âme et de l'éternité, leur rapportant tout le reste. Et quelle soumission absolue de la part de Marie à tous les desseins et à toutes les volontés de la divine providence. Elle s'est proclamée, au moment où elle devenait mère de Dieu, la servante du Seigneur. Et dans la pauvreté, dans la douleur, dans la vie tranquille de Nazareth, comme au jour de la Passion à Jérusalem, elle a toujours dit Amen. De tout son cœur, à tout ce que Dieu lui demandait de faire, d'accepter et de souffrir, comme elle est restée fidèle à toutes les lois de Dieu et de la religion. C'est la foi seule qui nous montre les vrais biens, et c'est l'obéissance à Dieu, la soumission à sa volonté, qui nous les fait posséder. Jeanne d'Arc a été avant tout une âme remplie de foi. Elle en avait reçu en germe, fécond au baptême, qui s'est développé au sein de la famille et qu'elle a toujours entretenu ensuite en elle-même par des habitudes et des pratiques de foi. La prière, la visite aux églises et aux sanctuaires, la fréquentation des sacrements, la pratique de la charité et de toutes les vertus ont été pour elle les moyens de se pénétrer de plus en plus des pensées de la foi. Avant tout et en toute chose, elle se préoccupait du bien de son âme, des droits de Dieu, des prescriptions de la religion, et dans ses pensées comme dans ses actions, elle rapportait tout à Dieu et à l'éternité. Jamais elle n'eut le moindre doute, jamais la moindre hésitation pour les mystères de la foi et pour les enseignements de l'Église, pour les indications du ciel et les desseins de la providence sur elle. Elle eût été disposée à donner sa vie pour le moindre article de foi, et rien au monde ne l'aurait fait agir contrairement aux ordres de Dieu et à l'intérêt de son âme. Aussi demandait-elle toujours à connaître d'abord les désirs du ciel. Elle priait et suppliait pour en recevoir lumière et conseil, et jamais elle ne marchait d'un pas plus décidé et plus pressé au sacrifice, à la douleur, partout où Dieu le voulait, que lorsqu'elle était assurée par ses voies célestes que c'était le vrai chemin du devoir et de la vertu. C'est par la foi en Dieu et en ses voies que Jeanne a opéré de si grandes choses et a accompli tant de merveilles, comme c'est par son esprit d'obéissance, sa soumission complète, malgré toutes les répugnances et toutes les difficultés, aux volontés imposées ou simplement manifestées de Dieu, qu'elle a acquis tous ses mérites de vertus sublimes et obtenu une si grande gloire immortelle, sur la terre comme au ciel. Je sais, pouvait-elle dire dès le commencement de ses visions. Je sais toutes les peines et les soucis qui m'attendent pour l'accomplissement de ma mission. Je sais, pouvait-elle ajouter ensuite, tout ce que j'aurai à supporter de refus et de contradictions à Chinon, à Poitiers. Je sais les douleurs et les combats que j'aurai à essuyer depuis Orléans jusqu'à Reims.
Je sais les trahisons et l'abandon que l'on me prépare. Je sais que je serai vendu aux Anglais. Je sais que je serai condamné par eux avec ignominie. Je sais qu'ils me feront brûler. Mais Dieu le veut, Dieu le permet ainsi. Dieu veut que je me résigne et que je prenne tout en gré. Dieu le veut, cela suffit. En avant pour la France, en avant pour le ciel. Jeanne est ainsi devenue notre modèle à tous, pour la foi et la vertu, dans tous les devoirs et les actes de la vie. Et quelle que soit notre situation, dans la prospérité ou l'infortune, parmi les grands ou au milieu des humbles. Exemple. Jeanne d'Arc eut l'occasion d'affirmer solennellement sa foi, qui était réglée par l'enseignement de l'Église, après l'avoir mise en pratique jusque dans les moindres détails. Ses juges voulaient la convaincre d'avoir cru aux faits et d'avoir été superstitieuse. « Je ne sais pas ce que c'est, répondit-elle vivement. On ne l'avait pas instruite sur ces sottises. On m'a appris ce que j'avais à croire, ajouta-t-elle. J'ai été bien et sûrement enseignée comme un enfant doit se conduire pour être bonne. Et une autre fois, elle déclarait qu'elle n'avait jamais voulu rien faire et rien dire qui fût contre la foi chrétienne, pour laquelle elle était disposée à faire tout ce qui était en son pouvoir. Quant à sa disposition de vouloir toujours se conformer à l'ordre et à la volonté de Dieu, elle la manifesta souvent en s'écriant comme pendant son procès « À Dieu ne plaise que je fasse quoi que ce soit, qui soit en dommage pour mon âme. » Et en répondant à toutes les menaces de peines et de tourments, « Je m'en attends à notre Seigneur. » Prière. Très sainte Vierge Marie, qui nous avez donné l'exemple de toutes les vertus et qui êtes un miroir parfait de toute justice, obtenez-nous de vous imiter dans tous les événements heureux ou malheureux de la vie, afin que, comme vous, inspirés par les pensées de la foi, nous cherchions avant tout le bon plaisir de Dieu et les avantages spirituels et éternels de nos âmes, et que, dans les sacrifices et les épreuves, dans les privations et dans les douleurs, comme au milieu des joies et dans l'abondance des biens de la terre, nous préférions toujours tout rapporter à Dieu et nous conformer à ses désirs et à sa sainte volonté, plutôt que de céder aux caprices de notre volonté, en perdant les grâces et l'amour de Dieu, par oubli ou par révolte. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous, afin que, comme vous, nous pratiquions et proclamions notre foi, et que nous ne manquions jamais, pour n'importe quel avantage temporel, à aucun commandement de Dieu et de l'Église. Résolution. Réciter fréquemment des actes de foi et d'amour de Dieu.